Est-ce qu'on commencerait par... Alors bonjour à tous hein, déjà. Est-ce qu'on commencerait Yes. pas par refaire un petit point sur la main australienne hein. Totalement, totalement, Alors, totalement. toi du coup, t'y étais pas. Hein. T'as pu écouter ou pas? J'ai vu que t'avais posté sur Twitter, mais j'ai pas tout lu, Lucas. Est-ce que t'as pu écouter un Non, peu la fin? non, non, pas du tout. En fait, j'étais en train de faire les courses, donc j'ai pas du tout écouté. Alors, moi j'ai fait quelques petites notes. Hein. Si jamais c'est trop fort ou trop bas le micro, n'hésitez pas à me le dire surtout. Et puis on va enchaîner sur les différents trucs. Hein. La première chose que j'ai marqué, alors je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Hein. J'ai pas forcément bien trié. Alors ça va intéresser pas beaucoup d'entre vous, mais c'est par rapport à l'événement Trip Learning, par rapport au Trailblazer et notamment pour les early adopters. Donc moi qui m'y suis mis à partir du 12 février, j'ai que dalle. Hein. Donc autant dire que ça va pas en intéresser beaucoup entre nous. Donc a priori, ça n'apparaîtrait pas, ça n'arriverait pas avant plusieurs semaines. On avait dit, je crois la semaine dernière, que ça serait pour mars, pour la fin mars. Sauf si j'ai mal compris, a priori, ça serait dans plusieurs semaines, donc peut-être pour avril, peut-être pour mai, mais a priori pas pour tout de suite. Est-ce que vous avez compris ça aussi, les gars? Ouais, c'est la même chose pour moi. Oui, ça va être repoussé un petit peu parce que ils veulent un petit peu redesigner l'event. Parce que vous savez, il y a des problèmes par rapport au cap de GST, c'est-à-dire que voilà, si vous gagnez énormément de GST, en plus c'est x3, bah, vous risquez d'arriver à votre cap et sans même avoir utilisé le total de vos énergies, donc c'est un peu bête. Ça va un peu à l'encontre de l'événement qui est censé faire gagner énormément, donc voilà. Le temps d'y penser, ça va être repoussé d'une semaine à peu près, donc on aura ça début avril, je pense. Et il y avait une question hein, qui est arrivée un peu plus tard, peut-être une demi-heure plus tard ou 20 minutes plus tard, qui était finalement est-ce que ceux qui ont le Trip Learning auront leur cap de token qui sera modifié hein, donc à l'heure actuelle, donc c'est limité à 300 GST par jour, si je ne m'abuse, hein, pour les niveaux max. Et donc, est-ce qu'on peut aller au-delà des 300 GST par jour? De ce que j'ai compris, ils en ont discuté, je crois, aujourd'hui ou hier entre eux. Et la réponse, ils l'auront a priori dans 2 à 3 semaines. C'est ce que j'ai compris. Donc là aussi, pareil, hein, pour le faible nombre d'entre vous qui ont la chance d'avoir le Trip Learning, ce qui est déjà une petite quantité de ceux qui ont eu le Trailblazer et les tickets, la réponse, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc attendez-vous à avoir ça plutôt pour avril ou mai. Je croyais que c'était l'inverse, non? En fait, pour participer au Trip Learning, c'était 50 tickets et pour participer pour avoir le airdrop, c'était 200 Ah tickets, oui, non? tu as raison. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est bien ça. Donc il y a beaucoup plus de gens qui pourront participer au x3. Maintenant, bah, faut être arrivé, je pense, début février. Ouais. Ensuite, hein, par rapport au GMT, hein, bien évidemment, ils en ont pas mal parlé, puisqu'à l'heure actuelle, donc vous avez vu hein, le pump abominable du GMT là, depuis le Launchpad, hein, donc tant mieux pour le projet. Donc là, c'est basé simplement sur de l'investissement, sur de la spéculation, mais c'est vrai qu'à la base, il n'y a pas vraiment de feature hein, sur le GMT. À l'heure actuelle, ça sert à rien, hein, à part spéculer. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont tablé sur à peu près 1 à 3 semaines pour vraiment commencer à voir l'intérêt des GMT, en plus de ce qui est déjà marqué dans le white paper. A priori, ils ont dit qu'ils vont faire des updates sur le white paper, là aussi pareil, dans les semaines qui viennent, dans les 2 à 3 semaines qui viennent, et notamment sur la capacité des sneakers à gagner du GMT. Donc là, on sait que l'attribut confort permet de gagner des GMT, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est pas forcément si clair que ça. Donc voilà, ça va arriver, ils sont en train de réfléchir à tout ça et ça devrait arriver, voilà, je vous dis, entre 1 à 3 semaines, c'est les chiffres qu'ils ont avancés. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ça? 1 à 3 semaines, je crois que c'était pour l'écriture du white paper, le Ouais. nouveau white paper, surtout concernant le GMT, mais ce que moi je comprends par rapport au moment où on va pouvoir en fait marcher et gagner des GMT, ça c'est dans plusieurs mois. C'est dans plusieurs mois. Oui, effectivement, en fait, je crois que, enfin, d'après ce que j'ai compris, ils avaient designé un peu le GMT avec toutes les utilisations possibles, mais ils n'étaient pas vraiment satisfaits, tout comme pour le système de location, etc. Donc, ils sont en train encore toujours d'y travailler, d'essayer de trouver de meilleures choses. Donc, ça risque de prendre 2 3 mois, je pense, avant de pouvoir vraiment gagner, de passer niveau 30, sa chaussure et de pouvoir gagner des GMT, etc. Voilà, j'ai marqué que dans les grandes priorités là, on va dire, de cette prochaine semaine ou ces 2 prochaines semaines,
C'était bien évidemment la décentralisation du wallet. Et ça, c'est la première chose qui est importante. D'une part, la décentralisation, d'autre part, la sécurisation, puisqu'à l'heure actuelle, si on vole votre téléphone, on trouve votre code, du coup, c'est pas franchement sécurisé. Ils ont parlé de faire un 2FA, hein, donc une authentification à deux facteurs, hein, comme vous pouvez avoir sur Binance, d'ailleurs sur plein de plateformes, même sur Facebook. Hein. Donc là, ils sont en train de réfléchir un peu à tout ça, donc ça devrait arriver. C'est vraiment leur priorité actuelle, avec également leur deuxième priorité, c'est finalement, on en parlait juste avant, là, du tokenomics, hein, du GMT, qui devrait avoir lieu là aussi dans la prochaine quinzaine. Sur la décentralisation du wallet, est-ce que vous avez... Donc a priori, le Spending Wallet ne serait pas supprimé. Hein. Vous Ah avez bon? compris pareil, hein. Moi, alors, initialement, j'avais compris qu'il devait être supprimé, qu'il ne devait y avoir qu'un seul wallet unique. Et après, peut-être une trentaine de minutes plus tard, ils en ont reparlé. Et j'ai entendu dire qu'il ne serait pas supprimé finalement le Spending Wallet, mais qu'il resterait, c'est un système de 2FA. Après, je dois dire qu'il y a peut-être des choses qui m'ont échappé. Je ne suis pas totalement bilingue non plus, donc n'hésitez pas surtout, si je me trompe, à me contredire. Hein. Vous avez compris qu'il serait supprimé le spending et qu'il y aurait une... Parce que moi, à la base, j'avais compris qu'il devait être unifié, qu'on devait avoir qu'un seul wallet qui en plus serait multi-chain. Ça, c'était l'annonce de la semaine dernière, on va dire. Mais c'était pas si clair que ça sur celui d'aujourd'hui. Leph, toi qui es J'ai probablement bien compris. le plus bilingue Ouais, d'entre j'ai bien nous. compris qu'on n'aurait seulement qu'un wallet. Peut-être ce qui était plus ambigu, c'était le fait qu'il mentionnait que le marketplace, en fait, serait redesign en même temps qu'il y aurait l'implémentation. Donc, je pense que c'est peut-être que le moment où ça a été plus difficile à comprendre, c'est le fait qu'il ne voulait pas faire ces nouveaux updates-là avec le marketplace avant que le wallet soit prêt à être implémenté et qu'on n'ait pas besoin de faire l'échange du spending vers le wallet D'accord. on-chain. Donc, c'était peut-être ce moment-là qui était plus confus, mais sinon, je suis pas mal certain qu'on va avoir seulement qu'un wallet là, pour Là aussi, hein, faciliter le onboarding et tout le monde. sur le marketplace, hein, ils ont parlé donc, du marketplace NFT. Hein. Donc ils travaillent avec la Solana Foundation, de ce que j'ai compris. Et là, ils sont en train de se faire auditer pour leurs smart contracts. Par contre, ils ont dit qu'il devrait se passer quand même plusieurs mois avant que ça se mette vraiment en place. Donc là aussi pareil, hein, ils ne sont pas sur quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Faut se laisser le temps également. Voilà, donc c'est pas forcément une priorité tout de suite. Hein. Là, on a parlé, c'était l'unification des wallets, le multi-chain et la sécurisation, mais effectivement la NFT Marketplace aura lieu dans les mois qui viennent. Voilà. Sur la Marketplace, est-ce que vous aviez des choses particulières que j'aurais pas forcément entendues ou que vous souhaitiez un peu clarifier? Par En rapport à fait, ça, juste... Ah, vas-y, j'ai vas-y. juste rapidement le channel Frenchama texte a été remis, donc je l'ai mis sur le chat français, donc vous pouvez poser vos questions dans ce channel-là pour le coup. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, je voulais juste ajouter le fait que je pense que si ça va prendre du temps également, c'est parce qu'ils voulaient se faire double audit par, il me semble, 2 des 3 plus grosses entreprises d'audit. Donc ça met un peu de temps, ils sont surchargés par le travail, etc. Donc je crois que c'est un des facteurs qui fait que ça va prendre du temps. Ok. Voilà, ils ont dit également. Alors, ils sont un peu excusés hein, parce qu'ils ont eu quelques soucis là ces derniers jours. Vous avez vu, hein, il y a eu 2 mises à jour sur une seule journée. Il y a eu un moment des gens qui ont couru, qui se sont fait arrêter à cause de l'update. Bon, faut pas oublier hein, que c'est quand même, on est toujours en bêta. On n'est pas sur une application ouverte et publique. Voilà, donc il y a encore des bugs. Ils se sont excusés pour ça. Après, je trouve, faut pas oublier qu'il y a encore un mois, pour les runners, il fallait quand même courir à 7 km/h, que les personnes qui avaient des walkers devaient marcher à 1 ou 2 km/h, donc s'arrêter à chaque pas. Donc chaque mois qui passe, il y a quand même de grandes innovations qui ont lieu. Mais voilà, donc ceux qui arrivent, tous les nouveaux, ne soyez pas étonnés qu'il y ait encore quelques petites choses qui ne vont pas. Déjà par rapport à il y a un mois, il y a de très très grandes améliorations. Et je pense que par rapport vraiment aux très gros early adopters qui sont arrivés en décembre ou en janvier, très clairement, il y a de très très nettes améliorations. Et là, on a une application qui est quasiment fonctionnelle à 90-95%. Et maintenant, on est plutôt sur la phase des innovations. Ils ont parlé également du customer service, donc du coup un service client qui serait, alors à l'heure actuelle si on a des soucis,
on demande aux helpers, aux modérateurs sur Discord, là, de ce que j'ai compris, ils sont en train d'améliorer un peu ce système de service client qui devrait être fonctionnel normalement à la fin du mois. Il y a déjà des systèmes de tickets qu'il faut rédiger avec des réponses. Par contre, ils en reçoivent déjà énormément, donc voilà, ils ont dit, voilà, c'est pas, ils demandent à des professionnels justement de participer un peu à tout ça. Là aussi, pareil, hein, il va y avoir un peu de temps avant que ça se mette en place, mais voilà, il va y avoir des questions-réponses et des tickets-réponses qui vont être réalisés donc, d'ici la fin du mois. Sur le customer service, est-ce que vous aviez des choses particulières à dire? Non. Bon. Voilà, sur les choses concernant les mécaniques de jeu, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a la technique des 125%. On voit très régulièrement des personnes qui courent à 25 énergies, là où normalement c'est capé à 20. Tout le monde peut faire ça avec son nombre d'énergie, donc voilà. Ils ont demandé si effectivement ça allait se poursuivre ou est-ce que ça allait être fixé, réparé. La réponse était très claire, ça allait continuer, vous allez pouvoir continuer puisque c'est pas vraiment de la triche, c'est simplement que vous volez en quelque sorte l'énergie du lendemain. Donc le lendemain vous pouvez plus que faire votre nombre d'énergie moins une que vous avez, enfin moins un quart que vous avez utilisé lors de la suite. Donc voilà, c'est pas de la triche et ce mécanisme se poursuivra. Ils ont parlé également de la customisation des sneakers. Là, on part sur du détail. Hein. C'est au moment où je commençais à plus trop écouter parce qu'une heure en anglais, ça commence à faire long. Mais ça devrait arriver normalement l'année prochaine. Alors là, bien évidemment, on attendra beaucoup les partenariats avec des boîtes de chaussures. Hein. Je ne citerai aucune marque. Voilà, donc ça sera pour l'année prochaine. Sur les mécaniques de jeu également, ils en ont parlé plusieurs fois du fait que normalement dans les Mystery Box, vous devriez avoir, en tout cas ça sera théoriquement possible si ça n'est pas déjà, d'avoir des gemmes de niveau 4. Alors il y a eu pas mal d'allers-retours, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, notamment sur les quiz early, horaire, normalement c'est bien marqué que c'est des gemmes de niveau 1, 2 et 3 qu'on peut gagner, pas de NFT. Ils ont bien dit d'ailleurs qu'il n'y aurait pas de NFT à l'heure actuelle qui serait mise dans les box. Par contre, si j'ai bien compris, il y a bien la possibilité de gagner des gemmes de niveau 4 et normalement le white paper qui à l'heure actuelle n'est pas à jour sera mis à jour. J'ai bien compris? Il a été mis à jour. Oui, c'est inscrit dans le changelog. Parfait. C'est intéressant, j'avais pas vu parce que je suis en train de me retaper le white paper et dans le changelog du 9 février, je crois, il y avait noté que c'était gemme 1 et 2. Ouais, mais ils ont fait un change aujourd'hui, puis c'est écrit sur le changelog d'aujourd'hui. Oui, bien vu. Voilà, et dans les derniers petits détails, bon, il y aura aussi dans les méthodes de customisation un peu il y aura du voice-over quand vous courez, un peu comme quand vous avez... Enfin, moi, j'ai Runkeeper d'Asics, mais j'imagine que c'est pareil pour Runtastic avec Adidas. Du voice-over, une petite voix qui vous dit 5 minutes, vous avez gagné tant de GST. Bon, voilà. Il y a des acteurs qui sont embauchés pour ça, mais ça viendra, c'est pas forcément une urgence. Ça sera dans les mois ou pour 2023. Voilà, moi, pour mes notes. Est-ce que vous aviez des choses particulières en plus à dire ? Moi, j'ai une seule chose à ajouter, c'est concernant les codes d'activation. Donc, ils ont une question par rapport à si ça allait être gardé longtemps, et la réponse est oui, encore très longtemps, donc peut-être même jusqu'en fin d'année, je sais pas. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y aurait pas assez de chaussures pour tout le monde. En ce moment, le supply, je crois, il est aux alentours de 40-50 000. Et ils veulent pas que énormément de joueurs viennent d'un coup pour des questions de prix aussi, parce que comme on l'a vu, le GST est monté d'un coup, le floor price est à 10. De moins en moins de gens peuvent acheter des chaussures pour commencer le jeu, donc c'est un peu embêtant. Donc ils veulent vraiment garder un flux contrôlé pour encore un bon moment. Voilà. C'est juste une chose que moi j'ai trouvé très intéressante, du fait qu'on peut avoir des gems de niveau 4 dans les boîtes épiques ou légendaires. C'est une valeur d'environ 500 Solana, un gem niveau 4. À l'heure actuelle, parce qu'elles sont encore très rares, mais bien évidemment, c'est probablement une valeur qui va chuter par la suite. Notamment quand il y aura les niveaux 5, les niveaux 6, etc. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, je me demande s'il y a vraiment de la demande. Si tu mets ta gemme à 500 Solana, est-ce qu'il y aura vraiment quelqu'un pour l'acheter? Eh ben, vas-y, Il y a des rares qui se vendent, à 500 Solana. Ok, c'est intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Peut-être que du coup, la luck est plus importante maintenant.
Je crois que oui, mais justement, c'était quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui. Par contre, j'ai pas la possibilité de partager mon écran. Eh ben, Ouais, tu l'as mis ou pas sur Stepenstat? Non, c'est ça, je le gardais comme surprise aujourd'hui. Cool. Ah. Est-ce que Je crois que sinon tu peux c'est le pas ce que tu as partager en mis? capture d'écran. Est-ce que c'est pas ce que tu as mis sur Flex sur James? Non, Ah, le non, copier. c'était plus la valeur de chacune des boîtes, là, commence à avoir des statistiques qui sont un petit peu plus intéressantes. Et tu peux pas partager ton écran du coup, c'est étrange, hein. On peut pas dans ce Non, channel-là. dans ce format, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est poster les documents dans le channel French AMA, par exemple. Ouais, je pense que tu Ouais. peux faire ça. Il est où le channel French Ouais, AMA? je le trouve pas non plus. C'est juste en dessous de Ah moi. oui, je Ah l'ai, oui. je l'ai. Bon, je partage ça là, donc si vous voulez regarder en même temps que j'en discute. Donc, ce que je viens de partager, à gauche complètement, c'est le pourcentage de drop de gem niveau 2 pour l'ensemble des boîtes qu'on a à présent. Donc, c'est impossible d'en avoir dans les boîtes common, les boîtes niveau 1. On semble avoir quelque chose qui tourne autour de 20% de drop dans les boîtes de niveau 2. Environ 50% dans les boîtes de niveau 3. Puis, bon, je pense que j'ai vu des gens qui en... En fait, c'est pas dans nos données actuelles dans la Google Sheet, mais euh, présentement, tout le monde qui a eu une boîte niveau 4 a reçu un gem de niveau 2. Par contre, je pense avoir vu sur Twitter ou sur Facebook des gens qui n'avaient pas reçu de gem niveau 2, mais c'était peut-être avant l'update. Donc, présentement, ce sont les statistiques qu'on a pour le drop des gems. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de données sur les boîtes de niveau 3 et les boîtes de niveau 4. Mais on semble avoir assez de données pour les boîtes de niveau 2 pour avoir quelque chose qui va tourner autour du 20%, là, peut-être à 5% près. Puis ensuite, si on regarde la table complètement à droite, c'est ça qui est plus intéressant, c'est la valeur moyenne de l'ensemble de ces boîtes-là. Donc ici, ça devient intéressant de faire des calculs pour savoir quel est le compromis qu'on fait quand on décide de réduire notre efficiency pour augmenter notre lock. Est-ce qu'on arrive à gagner davantage si on convertit tout en GSP ou en Solana, en mettant un petit peu plus en lock pour essayer d'avoir une boîte un petit peu plus haut niveau ou simplement en avoir une versus ne pas en avoir une? Et c'est quoi le trade-off qu'on fait? C'est quoi le compromis qu'on fait en termes de GST perdu là, parce qu'on n'a pas mis les statistiques en efficiency? Donc, quand je vais avoir un petit peu plus de données, on va pouvoir même commencer à faire différents scénarios sur j'ai une chaussure seulement avec laquelle je travaille, j'ai tant d'énergie. Qu'est-ce que serait le scénario optimal dans cette situation-là versus j'ai deux chaussures principales. J'ai une chaussure qui est spécifique, qui a beaucoup, beaucoup d'efficiency et je me préoccupe pas de la lock. Et une autre chaussure où je max la lock pour avoir des très bonnes boîtes une journée sur deux. Ça pourrait être un autre scénario. Donc, on pourrait créer plusieurs scénarios comme ça, puis voir qu'est-ce qui serait optimal. Donc, ça complexifie les choses, mais une nouvelle donnée. Et j'avais plusieurs C'est questions. Première question, toutes tes données datent de quand? Les toutes premières données, est-ce que tu as regardé par rapport à la mise à jour du 16 hein, ou est-ce que c'est date du 4 mars? Non, 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 non. Pour le drop des gems, c'est l'ensemble des données. J'en ai pas beaucoup. Donc, c'est depuis le Ouais, 4 mars. c'est depuis le 4 mars. Donc, ouais. Et là, j'ai vu, alors je sais pas si tu en es responsable ou pas, mais j'ai vu qu'il y avait plein de données chinoises là. Ouais. J'ai travaillé là ces derniers jours, donc j'étais pas beaucoup présent. Et là, je viens de me connecter. Ça vient d'où? Aucune idée. Je sais pas qui les a créés, mais ça semble être simplement un copier-coller de nos données traduit en chinois. Très bien. Donc, selon moi, c'est quelqu'un qui voulait mettre l'information disponible pour la communauté chinoise. Et je voulais savoir également, donc dans ta table de droite, je vois qu'il y a de très grands écarts dans tes. En fait, tu as des. Si tu veux, soit c'est dans le contenu Le box plot? de la mise. Ouais, dans la box plot là. Ouais. Dans le contenu, tu en as par exemple dans les level 3 qui vont valoir dans les 4 sols Ouais. en médiane. Et tu as en fait C'est si- un gros prout là qui est aux alentours de 16-17, alors que les. C'est quand tu drops des niveaux 2? Exact.
Donc quand tu drops à niveau 2, c'est ça qui explique pourquoi tu... Ouais, d'accord, c'est que t'as vraiment Ouais, vécu et en je fait... pourrais les appeler jackpot ou Ouais. bad drop. Non, Mais ça veut ouais, c'est dire que ça. En fait, quand tu drops à niveau 2, en fait, tu multiplies quasiment par 10, en fait. Non, pas par 10, mais par 4 pour aller à 15, par 4, en fait, hein, la valeur du contenu Mystery ouais. Box. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand il y a un gem niveau 2 qui drop, la plupart du temps, on a aussi 3 niveau 1. Fait que quand c'est comme tout ou rien, là. Donc, on pourrait avoir une boîte niveau 2. Habituellement, c'est 2 gems niveau 1 ou peut-être 3 gems niveau 1. Mais quand il y a un gem niveau 2 qui sort dans la boîte, habituellement, il y a toujours 4 gems au total dans la boîte. Ok. Et par contre, t'as pas de gemmes de niveau 3 encore qui sont tombés. Non, c'est ça. Mais il faut Parce que dans dire qu'on. dans les niveaux 4, là, c'est j'imagine, parmi les 4, là, t'en as, je crois, 3, c'est Barn Dog hein, dans sa vidéo, d'il y a Exact. un peu moins Ouais. d'une semaine. Ok, donc à l'heure actuelle, on n'a jamais vu de niveau 3 tomber. Même sur Twitter, Non, ben, ça me dit rien, mais peut-être que je me trompe. non plus, j'en ai pas vu. Mais en fait, une autre personne, je crois, qui pourrait contribuer au contenu de ces boîtes-là, c'est Hold for Life. J'ai hâte qu'ils mettent ces données-là, mais ouais. Je crois qu'en fait, t'en as 3, c'est Barn Dog, et t'en as un, c'est All for Life. De souvenirs Ouais, mais récents. ça fait longtemps qu'il a contribué ces données, donc j'ai juste hâte qu'il en mette des nouvelles. Ok, donc finalement, D'ailleurs, à ce sujet-là, Barnog a remis une vidéo ce matin Ouais, je l'ai où il intrigué, ouvre vraiment. Ouais. des boîtes et Ouais. tout, et je crois pas qu'il y ait de gemme niveau 3 non plus. ok, ouais, merci Non. beaucoup, Lep, pour ces infos, c'est cool. Et c'est Ouais, ça a l'air intéressant. bien. Puis on va peut-être passer aux questions. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On parle là-dessus. Bah vas-y, on t'écoute. Ok. Lep. Alors, je prends les questions. Je vous lis les questions et puis on y va. On fait comme ça. La première que j'ai, c'est est-ce qu'on a une idée du nombre de chaussures en circulation et le ratio du type de chaussures? Le ratio, non. Une idée globale, ce serait, je crois que Jerry avait dit entre 20 000 et 50 000 il y a à peu près une semaine. Ouais, c'est ce que j'ai en tête aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il s'était. Ouais, enfin, globalement, il avait dit genre 5 ou 10 000 ou 20 000 d'abord. Puis après, il a été rattrapé par le deuxième. Je sais plus si c'est Yao ou Jerry. Mais ouais, j'ai le souvenir de 50 000, un truc comme ça. Par rapport au ratio Walker, Jogger, Runner, Trainer, en fait, il y a des statistiques très intéressantes qui sont normalement dans Général. Alors là, je suis en train d'enregistrer, donc vous pourrez voir les vidéos. Je crois que c'est dans NFT Marketplace. Tu parles des stats d'Atos Dorados. Donc, ouais, pour les Ouais, je suis allé les chercher, c'est dans Général maintenant. Enfin, la dernière que j'ai vue, c'était 13 mars. Datos Dorados, il est là, et je vais vous mettre le. Alors, tac, la dernière date du 13, donc c'était il y a une semaine, hein, c'est ce que j'avais mis sur Twitter, là, je l'avais mis. Hop, y aller, je vais vous mettre le lien, tac, copier le lien. En général, il en fait une par semaine parce qu'avant, il faisait une mise à jour tous les jours, mais Ouais. je pense que ça demande trop de travail, il compte tout à la main et tout ça. Donc. Alors, je vais dans le French AMA qui est là, je vous mets le. Voilà. Et je vous mets également le lien pour y aller. Touc. Copier le lien du message. French AMA, voilà. Pour y aller. Donc voilà, c'est hyper intéressant, je trouve, hein, hyper instructif ces trucs-là. Je trouve que même le design, le graphique est magnifique. Et en fait, vous allez avoir, pour répondre à la question, votre ratio qui est tout en bas en fait. Hein. Donc vous voyez, les walkers c'est 25%, les joggers on est dans les 20%, les runners on est à 50% et les trainers on est à peu près à 5%. Voilà, pour répondre à la question. Donc c'est les données d'il y a une semaine et normalement il est quand même censé pouvoir réupdate assez rapidement. Vous avez dans ces trucs-là le total number of sneakers. Ne soyez pas étonnés en fait, c'est pas le nombre total en circulation puisque ces données-là on les a pas. Il n'y a pas de données officielles et je suis pas sûr que ce soit des données que les développeurs veulent vraiment qu'on sache de manière quotidienne. C'est en fait le nombre de sneakers dans la marketplace, d'accord. Donc maintenant il a marqué. Avant c'était pas marqué, mais maintenant il a rajouté. Donc c'est pour ça que c'est vendu, c'est remis, c'est vendu, c'est remis. Donc vous avez les nombres de holders de GHT,
enfin, tout ce qui est le mint. Vous avez le floor price, donc le prix les plus bas de l'ensemble des chaussures, que ce soit en Solana ou que ce soit en dollars. Ce qui est assez intéressant, c'est plutôt en USDC. Donc vous voyez, ça monte progressivement là depuis le début. Puis vous avez le floor price des uncommon, des rares et des shoebox. C'est en Solana. Moi, je lui ai demandé si c'était pas possible de l'avoir en USDC, parce que finalement, Solana, c'est bien gentil, mais ce qui est intéressant, c'est finalement le rapport à l'USDC. Et vous avez également le prix des gemmes, qui est là sur un plateau. Voilà, donc c'est vraiment un gars que je vous conseille de suivre. C'est pas un modérateur, c'est un kidam, comme nous tous. Il met juste ses trucs sur Twitter, sur Discord là, et c'est assez intéressant à voir. Voilà. Ouais, il devrait pas tarder à poster la prochaine. On a fait une update tous par les contre, week-ends. je crois qu'il est en Ukraine, donc ça se peut qu'il y ait des retards. Oui, ce serait compréhensible pour le coup. On peut passer à la question suivante qui vient de Cryptomédic, qui demande si on a des nouvelles pour afficher les caractéristiques des chaussures sur la marketplace pour éviter de devoir les ouvrir une à une. Alors je pense qu'il parle des filtres et de la possibilité de filtrer les chaussures selon leurs stats. Non, pas Ça, je pense que ça va. Ils en ont déjà parlé il y a quelques semaines. Ça va arriver probablement avec toutes les mises à jour concernant la décentralisation, la marketplace, etc. Donc, pas tout de suite, mais dans les mois à venir, je pense. Exact. Ouais. C'est la réponse à beaucoup des questions qui sont posées en vrai, parce que ils sont en train de travailler sur le wallet et ils ont énormément de choses à régler dehors de ça, mais ils se focus plus sur le wallet, si j'ai bien compris. Là, vraiment, c'est tout d'abord priorité numéro 1, la sécurité, le wallet, etc. Ensuite, la marketplace, et après, on verra pour tout ce qui est location, les quêtes, etc. C'est aussi bien comme ça, la sécurité en premier. D'ailleurs, quand vous parliez des audits tout à l'heure, je trouve ça bien qu'ils en aient parlé, parce que justement, je me posais la question de savoir si ça avait été fait et si ça allait être fait. C'est bien qu'ils l'aient mentionné, justement, ça me rassure aussi un petit peu. Je regarde les questions. Il y a Seven qui demande, qui dit qu'il aimerait savoir si les ambassadeurs français échangent avec l'équipe de com ou dev, et si un jour les Français pourraient des com, partenariat avec des courses, présence sur Salon Re, etc. Perso, je suis en contact avec Jason, qui est, je crois, mais je suis pas sûr, du côté com et tout ça. Après, ça dépend de demande des ambassadeurs. Donc, si un ambassadeur veut organiser un truc, c'est possible. Après, c'est avoir, c'est avoir de la sécurité. C'est ce que je dis à chaque fois que ça et qu'on me pose la question, c'est que perso, niveau sécurité, ça me paraît très compliqué d'organiser où tu sais que chaque personne a mis une sûr qu'il vaut. Il y a ton micro qui coupe, je crois. Je sais pas si c'est que pour moi. Ouais, non. Ça coupe. Ça coupe de temps en temps, donc on a un peu du mal à t'entendre, à te comprendre. Ah, c'est bizarre ça. Faut que je peux répéter ce que j'ai dit du coup. Non, pas tout. Non. On a compris globalement. N'hésitez pas à me dire si ça coupe encore, c'est bizarre. Normalement, il n'y a aucune raison pour que ça coupe. Je pense que c'est un problème de sensibilité, peut-être sur Discord, d'encaisser soit de changer la sensibilité, soit sinon de parler proche du micro. Je vais changer la sensibilité. Je vous lance sur la question suivante en attendant, comme ça vous pouvez parler pendant que... Mais juste, oui, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que organiser quelque chose IRL, entre guillemets, c'est un peu compliqué, parce que chacun a son téléphone avec son wallet, et on sait très bien que pour l'instant, c'est pas sécurisé, donc il peut y avoir des... Moi-même, je pense que j'aurais peur, quand même. Il y a des gens qui ont potentiellement des dizaines de milliers d'euros sur leur portefeuille, donc c'est un peu compliqué. C'est exactement ça. Il y a un ambassadeur, je crois, japonais qui avait lancé l'idée pour le faire. Jason a dit qu'il était OK avec et que, en vrai, c'était faisable. Mais j'ai pas osé le contredire sur son truc, parce qu'en vrai, c'est une bonne idée, et puis c'est très bien qu'il ait l'initiative de le faire. Mais moi, ça me dérange toujours un peu. Si mon micro continue de couper, vous me le dites, j'ai un peu augmenté la sensibilité. Donc. C'est parfait. La question suivante, ça parlait de la location, c'était à savoir si c'était toujours en septembre et avec la même répartition. Donc je sais pas s'il y a eu de mise à jour là-dessus pendant la mare. Alors pour la location, déjà oui, ça va arriver en août-septembre, et en plus tout ce qui a été dit, je pense, on peut entre guillemets le mettre entre guillemets, parce que ils ont dit qu'ils étaient encore en train de redesigner tout, parce qu'ils n'étaient pas vraiment satisfaits de ce qu'ils avaient pensé au départ. Donc
voilà, on n'a pas trop d'infos et même les infos qu'on avait, c'est pas très fiable, enfin c'est pas sûr du tout. Voilà. Donc faut attendre. Exactement, ça revient à ce qu'on disait juste avant. Mais savoir juste rester globalement, par rapport à ceux qui se posent la question, le système de location ne vise pas à beaucoup payer les gens. C'est juste une première expérience pour quelqu'un qui se demande si le jeu est bien et veut tester. C'est un espèce d'échantillon. Puisque il me semble que ça avait été dit par Gilgamesh, la location, vous pourrez louer une chaussure avec 2 énergies maximum, je crois, donc 10 minutes. Et en plus, vous toucherez très peu des gains, c'est 20-30% actuellement, enfin, de ce qui avait été dit. 20-30% de 10 minutes, voilà, à part si vous avez vraiment une excellente sneaker entre les mains, vous allez toucher quelques dollars à tout casser. En plus, avec le prix du GST qui risque pas de tenir à 3-4 dollars dans l'avenir, ce sera moins rentable. Donc c'est vraiment juste pour essayer le jeu. Parce que sinon, ça va finir un peu comme le modèle d'Axie Infinity où bah, tous les gens gagnent énormément d'argent. Il me semble que c'était les Scholars, c'est ça? Je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent et qui retiraient leur SLP. Voilà. Ouais, c'est ça, et t'as raison de le préciser. J'avais pas la notion des 2 énergies pour la location, donc c'est cool que tu Mais l'aies dit. aujourd'hui, ils ont dit que ce modèle-là, ils l'ont viré aux poubelles, là. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Donc, je sais pas exactement, mais je pense que vraiment, ce sera pas rentable. On pourra pas se faire un gros complément de revenu avec ça. Mais seulement tester le jeu. Ok. c'est à voir. Je sais pas ce qu'ils vont redesigner ce système-là. Mais pour moi, pour ajouter un atout pour que les gens aient envie de l'essayer, il faut quand même qu'il y ait la possibilité de gagner un peu d'argent. J'aurais de la misère à voir comment on va vraiment faire un massive onboarding s'il n'y a pas un petit intérêt financier plus que... Parce que le, le niveau, le gap entre faire le test et juste essayer de manière gratuite l'application, faire un peu d'argent et investir dans un soulier qui coûte 1000 dollars est très élevé. Donc, je crois que comme ça va être une belle manière de faire en sorte que les gens puissent gagner un peu d'argent, s'en mettre de côté et éventuellement utiliser ça pour acheter une chaussure. Bah, peut-être au début, ils avaient dit que il y aura tout le temps des événements, donc peut-être il y aura des événements qui vont avantager les locataires pour un petit moment. Mais il me semble que c'était Youn qui avait précisé qu'il voulait pas, euh, entre guillemets, donner beaucoup à ceux qui n'investissent pas dans le projet. Ils veulent vraiment récompenser les gens voilà, c'est un projet crypto, c'est assez risqué, on est early, donc ils veulent pas vraiment donner beaucoup d'argent à ceux qui mettent zéro, quoi. Et moi, je comprends ça personnellement, c'est mon opinion. Sachant que n'oublions pas qu'en je plus, suis effectivement, d'accord comme on avec dit ça la aussi. semaine dernière, en plus du prix de la sneaker, c'est du risque pris par le propriétaire. En plus, tu as certes les réparations, mais aussi les 8%, c'est 8%, hein, je crois, les taxes reversées lors du leasing. Hein. Donc finalement, sur les 70%, C'est ça. ça fait plus grand chose forcément pour le propriétaire. Et d'autre part, juste n'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup de personnes, quand même la majorité de ceux qui courent gratuitement. Et donc n'oublions pas que ça reste quand même courir une activité gratuite, fait pour la santé. Et ça permettrait simplement en fait qu'il y ait des personnes qui sont intégrées dans le projet sans forcément effectivement. C'est ce qui permet finalement l'adoption de masse, c'est se dire ben voilà, quitte à courir gratuitement, autant que je gagne 5 ou 10 dollars sur ma course. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que zéro. Donc finalement, ça permet d'avoir une sorte de bon équilibre entre ceux qui veulent pas trop s'investir et on sait très bien que sur les dizaines de milliers qui vont juste faire ça, et ben peut-être qu'il va y avoir 1 ou 2% qui vont s'investir dans le projet et ceux-là deviendront propriétaires à leur tour. Donc finalement, je trouve que c'est plutôt un bon move hein, de la part des développeurs d'avoir pensé à cela. Oui, et puis il avait dit qu'il s'inspirait beaucoup du modèle d'Axie Infinity pour pas faire les mêmes erreurs entre guillemets. Et puis un autre élément aussi dont on parle pas forcément, c'est que pour nous quelques dollars sur une dizaine de minutes, c'est pas grand chose, mais il y a des personnes dans des pays qui vivent dans des pays plus pauvres pour qui ça peut représenter une somme plus considérable aussi. Donc c'est l'aspect vrai. aussi à considérer. Et juste pour rebondir sur ce qu'avait dit Crit, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui, même dans mon entourage, qui utilisent des applications, vous savez, qui permettent de rémunérer quelques centimes pour X kilomètres parcourus. C'est pas les projets crypto, mais il y a des gens qui les utilisent. Donc, si on leur donne une application comme Stephen où ils peuvent n'investir rien du tout et gagner, je sais pas moi, 3, 4, 5 dollars par jour, bah, je pense que ça pourrait les intéresser pour 10 minutes de marche.
Oui, je vois de quoi tu parles, surtout qu'en plus ces applications-là, en général, l'argent qui te rémunère, c'est sur la vente de tes données, je pense, parce qu'il n'y a Oui, pas voilà, vraiment d'autres publicité ou modèles. vente de données, ces choses comme ça. Donc ouais, j'avais testé à une époque aussi, et c'est vrai que pour le coup c'était de l'ordre de quelques centimes par mois, comme tu l'as dit, donc c'est vraiment très peu. Donc je pense que Stepen par rapport à ça sera beaucoup plus Ouais. intéressant, même si vraiment c'est quelques dollars et comme tu as dit pour plein de pays plus pauvres, notamment par exemple pour Axie Infinity, il y en a qui ont lâché leur travail pour faire ça à plein temps, parce que pour nous 1000 dollars c'est peut-être pas énorme, pour eux c'est vraiment beaucoup. Oui, sachant qu'Axi était plus rémunérateur aussi, si je dis pas de bêtises, enfin que le sera Stephen dans le futur éventuellement. Question suivante peut-être, sauf si vous aviez encore des trucs à rajouter, y a pas de souci. Oui, j'aimerais bien rajouter un truc, enfin un peu revenir en arrière par rapport à ce que vous disiez sur le nombre d'utilisateurs. Sur la page Twitter officielle, ils avaient partagé un graphique il y a quelques semaines qu'il y avait 60 000 utilisateurs, monthly utilisateurs. Donc, on peut peut-être supposer qu'il y aurait potentiellement plus de 60 000 aussi sneakers sur le marché. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que déjà chaque utilisateur, beaucoup d'utilisateurs ont plus d'une sneaker, donc oui, c'est un bon indicateur. Je l'ai pas vu passer ce truc des 60 000. Je le rechercherai puis je le partagerai là sur le French IMA. Et aussi Yes. par rapport aux events, Barn Dog a prévu, pas pour maintenant tout de suite, mais dans les prochains mois à venir, 5-6 mois, de passer en Europe. Et il disait que si jamais il passait en Europe, forcément il passerait par la France et par Paris, parce que c'est quand même une des plus grandes villes d'Europe. Et il y aurait du coup possiblement, si du coup tu fais un truc, monsieur l'ambassadeur de la communauté française, ce serait possible d'organiser un truc avec lui, oui. Ouais, bah clairement après là déjà je suis en train de voir leur petite exclu, mais pour en parler à la French Tech d'Angers avec Nicolas qui est un gars avec qui je suis en contact sur Telegram, donc ça peut être un premier pas, pas forcément une course et tout ça, mais plus une présentation axée sur le côté move and earn et santé et crypto, genre NFT, Web3, tout ça quoi. Donc il y a des trucs hein, dans les tuyaux, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi déjà parce que j'ai pas énormément de temps libre, et puis qu'il faut coordonner les emplois du temps de tout le monde. Donc j'avais pas entendu parler du fait que Barn Dog passerait en France, enfin en Europe. Donc ouais, clairement, s'il y va, je pousserai le truc, hein, c'est sûr. J'ai juste une petite question à Zeka par rapport à ce qu'il a dit au début. Quand tu as dit il y a 60 000 utilisateurs, qu'est-ce que tu entends par utilisateur? Est-ce que c'est des gens qui ont téléchargé l'application ou est-ce que c'est des gens qui ont au moins une sneaker et qui jouent tous les jours? Parce que c'est vrai que l'application elle a été téléchargée plus de 100 000 fois sur le Play Store, mais tout le monde n'a pas une sneaker. Donc est-ce que les utilisateurs que tu mentionnes sont des joueurs ou juste des gens qui ont l'application et qui potentiellement surveillent le marché tous les jours pour essayer d'avoir une sneaker à bas prix, entre guillemets? Ah non, je pense que du coup, il y a 2-3 semaines, c'était vraiment 60 000 utilisateurs parce qu'ils insistent bien sur le fait que ne pas avoir de sneakers, c'est juste une application de running comme les autres, quoi. On ne gagne pas de tokens et du coup, non, ils regardent vraiment les gens qui investissent et qui ont des sneakers et ils regardent ces données-là, quoi. Ok, après ça m'étonne un petit peu parce que je sais pas si vous surveillez un peu Solscan et sur Solscan on est arrivé à peu près 38 000 holders de GST, donc je sais pas si c'est lié et si on peut faire confiance à ce genre de data pour estimer un petit peu le nombre de joueurs entre guillemets. Je pense que c'est assez fiable. Je regarde pas beaucoup Solscan pour le coup, donc je pense que ça doit être fiable en théorie. De toute façon, la plupart des gens qui ont au moins une sneaker hold un petit peu de GST, ne serait-ce que leur gain quotidien. Donc je pense que ouais, c'est une bonne C'est data. pareil, parce que je pense qu'avant que le GMT arrive, tu as quand même pas mal d'investisseurs, même si c'est un supply limité, qui sont toujours en fait dans l'investissement de GST. Hein. Je sais pas, je me rends pas forcément compte, mais ce qui est Les sûr, gens c'est qui que ça ne ont. peut pas être sous-estimé, mais surestimé probablement par contre. Mais les holders qui sont sur SolScan, c'est ceux qui ont des GST, mais dans leur wallet qui est on-chain. Si vous avez des GST qui sont dans votre spending wallet, ça ne paraîtra pas sur SolScan. Ah oui, bien vu. J'avais Ah pas oui, pensé à ça. effectivement, c'est pertinent. Oui, donc pour le coup, c'est encore plus compliqué à analyser là.
Donc, il y a c'est vrai. probablement beaucoup plus que le nombre qui est affiché que sur SourceScan. Moi, j'ai aucun GST sur mon wallet qui est on-chain. Ouais, moi non plus. La question suivante, c'était selon nous, du coup, quel sera le prochain ajout dans le jeu. Donc, si on regarde la roadmap qui est trouvable sur le site, c'est directement le wallet qui est prévu pour avril-mai. Donc, tout ce qui est amélioration du wallet et l'intégration de plusieurs blockchains. Après, dans les trucs un peu plus excitants que la mise à jour du wallet, il y a le système d'achievement, donc de succès en français, si je dis pas de bêtises, qui est prévu pour juillet. Et après, il y a le système de quête en août et l'allocation en septembre. À voir si ce sera pas encore repoussé comme ils l'ont déjà fait pour l'allocation qui, il y a quelques semaines, était prévu début avril. Ce sera à voir dans le futur, quoi, clairement. Mais les gros trucs qui arrivent, c'est clairement la mise à jour du wallet et la multi-chain. Je viens de mettre la roadmap sur l'email. Trop fort. Il y a Cryptomedic qui nous faisait remarquer que dans le changelog, ils ont mis avril au lieu de mars. Et ouais, du coup, c'est vrai qu'ils ils sont trompés, mais le contenu reste le même. Mais ils ont dû faire ça dans la précipitation. J'ai pas eu le temps de regarder les questions suivantes. Tac. Est-ce que vous savez s'il est prévu un airdrop de chaussures pour ceux qui auront investi tôt, ou est-ce que c'est déjà passé? Bah, récemment, on a eu l'airdrop de GMT pour récompenser ceux qui sont arrivés tôt. Donc je pense pas que ça va arriver avant un petit moment. Je pense pas En plus, il y a l'event x3 aussi. Je pense que là, on est beaucoup trop tardif pour les airdrops, c'est-à-dire que maintenant, les seules chaussures, déjà maintenant, gagner des chaussures, rien qu'avec en étant sur le Discord, ça devient très compliqué. Les daily se font de plus en plus rares. Les seules possibilités finalement, ça va être lorsqu'il va y avoir de la communication de masse sur le truc là et que comment on appelle ça, ceux qui sont sur YouTube, les influenceurs et des chaussures à donner. Donc là récemment, je crois que c'était avant-hier ou hier, c'est Roman Julien Julien Roman sur YouTube qui propose 3 chaussures à gagner sur son site, qui est quand même l'un des plus grands influenceurs français. Voilà, je pense que tôt ou tard, c'est plutôt comme ça, mais maintenant ça va être très compliqué. Les airdrops au prix que c'est, ça va être complexe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas sûr que même pour les early adopters, je crois, à l'époque, sur le mois de décembre, en invitant des personnes sur le Discord, on gagnait un NFT. Donc je pense que Oui, c'est bien ça. les vrais early adopters, si vous voulez, leurs airdrops, ils se sont fait plaisir, ils ont payé leurs chaussures à l'époque 200 balles. Voilà, moi j'avais de la chance à l'époque, donc le 12, donc il y a un peu plus d'un mois, j'ai payé ma common $750. Maintenant elle est à 900 ou 1000 dollars. Voilà, donc je pense que les early adopters ont été quand même suffisamment récompensés, ne serait-ce que par le prix des chaussures ou par les GMT. En tout cas, peut-être qu'on aura une surprise, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas prévu. En tout cas, j'ai pas de rumeur là-dessus. Ouais, on a eu aussi 2 événements, Double Earning, Double Energy. Puis, donc, il va y avoir aussi le Triple Earning pendant 48 heures. Donc, effectivement, il y a eu On beaucoup s'attendait avec les Mystery Box à avoir une Double Luck. Qui n'est pas arrivé. Je crois que c'était sur l'AMA d'il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ça avait été évoqué. Écoute, en tout cas, pour le moment, c'est toujours pas arrivé. Ouais, il y a un truc auquel il faut qu'on pense aussi, c'est qu'ils avaient parlé d'un pool de 10 000 sneakers sur la BSC quand elle sera ajoutée à la marketplace, et ils réfléchissaient à comment ils allaient les répartir. Donc pas forcément airdrop, mais à voir comment ils gèrent ça. Ces 10 000 chaussures qui seront les chaussures, comment dire, originelles. J'ai plus le terme anglophone, mais ouais, c'est ça, Genesis de la BSC, quoi. Je sais pas s'il y a eu plus d'infos là-dessus. Juste pour préciser, il me semble que Yon avait déjà répondu avant à cette question par rapport au airdrop pour les early adopters, etc. Et il disait que, en gros, c'est une question de point brut parce que, par exemple, pour nous maintenant, les early adopters, ça va être ceux qui ont rejoint début janvier, décembre. Mais par contre, si on se place en décembre 2022, donc en fin d'année, nous, maintenant, on est considérés comme early adopters par rapport à eux. Donc, ils vont refaire des événements qui vont récompenser ceux qui sont venus tôt, entre guillemets. Mais ça arrivera pas tout de suite parce qu'ils font déjà des événements en ce moment pour ceux qui ont rejoint en décembre, etc. Mais il y a moyen que ça se fasse. En plus des événements qui vont arriver chaque mois, il y en a déjà qui sont prévus pour avril, il me semble, ils ont dit tout à l'heure. Donc voilà,
C'est pas impossible. Sachant qu'il y aura Peut-être aussi qu'il y en aurait des, plusieurs. il y aura aussi des événements, les FOMO Forever Online Marathon Offering, qui seront dispo pour tous les utilisateurs. Bon, ça sera quand il y aura le GMT, mais il y aura ces événements-là en plus des marathons hebdomadaires et mensuels. Et là, il n'y aura pas d'airdrop, quoi. Pour le FOMO, moi je vais comprendre que du coup, ça devrait arriver, après je me trompe peut-être, mais autour d'avril, mai, par là, et que oui, du coup, comme tu as dit, ce serait pour tous les utilisateurs, et je pense que ce serait une bonne occasion pour même les gens qui n'ont pas de sneakers de pouvoir se faire des GST. Tu penses que les gens qui n'ont pas de sneakers pourront participer au FOMO? Oui, parce qu'il parlait du fait que, enfin, c'était encore en discussion, mais qu'il mettrait à disposition des chaussures virtuelles, du coup, où, après, je pense pas que tu auras 9000 énergies, mais des énergies et que les gens pourront utiliser juste pour ces événements. Ok, j'avais pas vu ça, donc c'est intéressant et ça peut être pas mal aussi pour ceux dont on parlait tout à l'heure seront bloqués avec la location parce que c'est quand même un gros budget pour acheter une sneaker. Ça peut faire un moyen en plus pour eux de découvrir le jeu et de se familiariser avec l'interface, le fonctionnement des différentes stats, etc., etc., quoi. Tu l'as trouvé où cette roadmap qui est plus complète que celle que j'ai mise juste avant? C'est sur le white paper? Sur stepen.com. Ah ouais. Sur le site Stepen. Ah, je sais pas, moi, Ils la mettent à jour régulièrement. Moi je connais que le light paper et le white paper, je vais nulle part ailleurs. T'inquiète, ouais, c'est sur la page d'accueil, c'est un peu plus bas Ok. sur le site. Il y a Super Benny qui demande, qui parle des frais de transfert de wallet vers spending et vice versa. Donc spending vers wallet, il n'y a pas de frais C'est gratuit, actuellement. Ouais. Et wallet vers spending, c'est 0, je sais pas combien de zéros. C'est 0,505 Solana. Donc j'ai pas fait le calcul, mais c'est vraiment, je pense, quelques dixièmes de centièmes de centimes, quoi. Mais ouais, il y a quelques frais. Et ouais, j'ai une question. Les deux quand tu convertis tes USDC en GST, des GST de USDC en GST, donc c'est là où s'appliquent les 2% de trading fee ou pas du tout? Alors non, du coup, j'avais dit des bêtises depuis un certain temps. Parce que moi, en fait, je m'en suis rendu compte. j'ai testé, là, j'ai converti 200 GST en USDC et puis j'ai refait l'inverse derrière, mais genre dans le même temps, tu vois, pour voir, et j'ai calculé que les trading fees étaient de 0,5% à peu près, donc j'étais étonné, et je me suis dit peut-être qu'entre temps, il y a eu une variation du bordel, du cours, mais c'est quoi en fait les 2% de trading fee? Non, en fait, c'est les 2% qui sont appliqués sur la marketplace, en fait, en plus des 4% de... En fait, moi, je l'avais compris, trading, je m'étais dit, c'est forcément... l'échange, voilà. Mais non, pas du tout, en fait, c'est vraiment ça, et j'ai dit des bêtises depuis un certain temps, parce que je disais qu'il y avait 2% de frais, donc désolé à toutes les personnes que j'ai induit en erreur, mais à coup de pas. Je crois que je l'avais tweeté. Je crois que j'en fais partie, justement. Non, mais ouais, justement, c'est et je voulais vérifier, effectivement, et j'étais étonné, parce que déjà 2% de trading fee, je trouve ça énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et c'est vrai que du coup, c'était beaucoup moins une fois que je l'ai fait par moi-même. Ouais. Non, ouais, c'est trading fees sur la marketplace, donc j'ai dit des bêtises. Voilà. Il y a Starchild qui dit que ce serait bien d'avoir la possibilité de faire une offre aux vendeurs sur la marketplace. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Ouais, c'est une belle feature, probablement que ça sera intégré dans la prochaine marketplace. Je pense que oui, c'est sympa. Mais après, je pense qu'ils en ont vraiment jamais parlé pour le coup. Donc ça peut être intéressant de garder cette question pour samedi prochain. Ouais, de le poster dans Ideas and Feedback aussi. Après, j'y réfléchissais justement à... En fait, je pensais... c'est qu'on met au modèle de Le Bon Coin où tu peux contacter le vendeur, et c'était la base de ma réflexion. Je me disais que c'était clairement pas une bonne idée à faire d'avoir la possibilité d'envoyer des messages aux vendeurs, c'est sûr, mais c'est aussi dans l'optique de négocier, et en fait je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire de négocier le prix d'une chaussure. C'est-à-dire que ça peut être cool que ce soit ajouté plus tard, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire et est-ce que c'est vraiment utile, sachant que le prix change régulièrement et tout ça, donc je sais pas. Je pense que les vendeurs n'accepteraient pas de baisser leur prix, sachant qu'il y a un floor price à respecter, entre guillemets. Après, c'est peut-être pas forcément la demande, c'est l'offre et la demande. Quand c'est trop, les gens achètent pas. Quand c'est trop bas, les gens achètent tout de suite et le prix monte mathématiquement. Donc, de toute manière, les prix s'équilibrent.
C'est ça. Après, je pense que ça s'appliquerait pas forcément aux chaussures qui sont floor price, mais plutôt à celles qui sont plus chères. Oui. Typiquement, c'est l'exemple que je donnais hier en live avec Dim, c'est que j'ai une runner niveau 22 avec 2 mints, et pour revendre ça, je vais galérer de ouf. Donc là, pour le coup, peut-être que ça pourrait être arrangeant pour moi qu'il y ait la possibilité de négocier le prix, quitte à la vendre un petit peu moins cher que le prix que j'avais fixé à la base, tu vois. Parce que là, pour le coup... Après, juste pour rajouter par rapport à ça, la négociation existe déjà dans un channel qui s'appelle NFT Marketplace où les gens postent leurs chaussures et il y en a qui viennent proposer leur prix et ensuite ils discutent entre eux. Mais pas dans l'application pour le coup, mais ça existe déjà un peu. Ouais, c'est vrai, mais perso, à chaque fois que j'ai essayé de discuter dans ce channel-là, c'était plus du spam, enfin du spam entre guillemets, mais de chaussures et d'offres de vente plutôt qu'autre chose et des vrais. Oui, je suis d'accord. C'est plus des une vrais pub pour sa négociations. chaussure. Ouais. En général, il n'y a pas énormément de réponses et tout ça. Enfin, c'est l'expérience que j'en ai, mais Non, non, mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est un peu comme ça. Ah ouais, parce que y a eu, ça a coupé, Zeka. Je sais pas si t'as arrêté pardon. de parler quand même. Je t'entends plus. sais que, merci, qui a, ça fait maintenant depuis une semaine ou deux, il y a vraiment beaucoup de spam par rapport à, de scamming plutôt, pardon, par rapport justement aux gens qui mettent leurs sneakers sur la NFT Marketplace. Et du coup, maintenant, ça a été interdit. Enfin, on n'a plus le droit de venir, de dire, par exemple, oui, venez en DM pour qu'on parle du prix de ma sneaker, etc. C'est juste partager la sneaker qu'on a déjà mis sur la marketplace, pardon, et juste la partager sur NFT marketplace, que tout le monde puisse l'avoir, quoi. Mais chiller sa chaussure en DM, c'est plus permis et c'est possible de se faire ban à cause de ça. Mais tu fais bien de le préciser, c'est clair. J'avais vu le message et c'était assez strict là-dessus, mais parce qu'en même temps, il y a des tonnes de gens qui reçoivent des messages privés de bots et tout ça. Même sur Twitter, il y a beaucoup de... Enfin, commence à y avoir pas mal de faux comptes et de trucs comme ça, donc restez prudents sur avec qui vous communiquez des infos privées, quoi. Ouais, et comme tu dis, il y en a des tonnes et il y a même aussi des tonnes de personnes qui tombent dedans, quoi, parce que avec le support là, tous les jours, on reçoit quand même 2-3 personnes à chaque fois qui reviennent et qui disent que oui, on s'est fait scam par des gens qui se faisaient passer pour vous, quoi. Et c'est dommage parce que c'est quand même des sneakers qui valent 1000 euros à peu près, enfin une sneaker, et souvent t'en as plusieurs et ouais, c'est quand même dommage de se faire avoir comme ça. C'est clair. Juste par rapport à ça, il me semble que, je sais plus, c'était Gilgamesh qui avait dit d'essayer de peut-être fermer ses DM sur Stepen, enfin concernant les gens sur Stepen, histoire de pas se faire spam. Donc je sais pas si c'est une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses, Zeka? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui pourraient être nouveaux et qui voilà, pour éviter de se faire scam? Est-ce que c'est une bonne idée de fermer ses DM? Oui, non, vraiment, c'est vraiment mieux parce que bah, on reçoit beaucoup, enfin, on reçoit genre tout le monde, quoi. Vous avez pu le voir, il y a vraiment beaucoup de bots maintenant qui se sont passés pour le support de Stepin et qui viennent vous contacter en DM, surtout dans les périodes où, bah là, ces 2 derniers jours où il y a eu des problèmes avec l'application. Et du coup, c'était vraiment un moment charnière où il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le piège de ah oui, l'application elle marche pas, et les bots qui viennent en DM leur dire que bon bah je vais vous aider, et du coup ils donnent leur site phrase etc. comme ça. Du coup je conseillerais vraiment oui de fermer ses DM et de, si vraiment vous voulez pas en DM, bah, de s'ajouter en ami et sera Voilà, bon. donc fermez vos DM. Et sinon, si vous voulez pas le faire, bah, faites attention à dès que vous recevez un message, quand il s'agit de airdrop, qu'il s'agisse de, on vous a dit, vous avez été whitelisté, etc. Tout ça, c'est faux. Et essayez aussi de report les scammers tout en bas. Sur le Discord, vous avez un channel pour vous mettez un screenshot en fait avec le pseudo complet Discord de la personne, il va être banni, histoire de le nettoyer un peu de temps en temps. Pour comment fermer vos DM, je vous ai mis, il y a la vidéo qu'avait mis Gilgamesh, donc je vous ai mis le lien tout en bas du French AMA. Vous avez qu'à suivre la vidéo, c'est extrêmement clair. Qu'est-ce qu'il est fort. La question suivante, c'était Voltaire qui demande est-ce que c'est possible de repréciser le contenu possible des Mystery Box level 1 et 2 ? Le contenu possible, il est beaucoup plus large que ce qui est en réalité, j'ai l'impression déjà. Niveau 1, perso, j'ai que des gemmes niveau 1. Jamais eu de GST, je sais pas pour vous.
Alors GST, c'était, alors je pense que c'est plutôt une question pour Lep, hein, il va pouvoir continuer. Mais effectivement, les GST, c'était surtout la première semaine, après ou les 10 premiers jours des Mystery Box. Donc les Mystery Box, c'était aux alentours entre le 20 et 25 février que c'est arrivé cette feature. Et très rapidement, en fait, il n'y a plus de GST. Il y a également rarement des niveaux 2. Non, peut-être pas en fait. Vas-y, je te laisse. Je dis peut-être des bêtises, Lep. Je te laisse parler. Je sais plus s'il y a des niveaux 2 sur les box de points. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce qu'il y a C'est contenu le- des niveaux 1 et des niveaux 2 des Mystery Box? Donc, donc ce que je vous montrais tout plus tôt, là, donc il y a des gems niveau 2, il y en a seulement qu'à partir des Mystery Box niveau 2. Donc, dans les Mystery Box niveau 1, il n'y a que des gems niveau 1. Et donc, ce que je montrais plus tôt, c'est qu'il y aurait environ, dans les Mystery Box niveau 2, environ 20% contiennent un gem niveau 2. Dans les Mystery Box niveau 3, environ 50%. Puis niveau 4, ben, peut-être 100%, mais ça reste à voir. Vous avez un onglet sur le drop de gems, qui est le deuxième onglet de Stepenstat. Vous pouvez regarder un peu ce qu'il y a. Et peut-être que ce serait pas mal que tu mettes tes statistiques justement. Parce que tu as les statistiques. Ah bah si, tu les as mis, pardon. La modélisation des Mystery Box. Vous avez tout en fait dans l'onglet Left 3 Chart sur Stepenstat. Donc le lien est dans ma bio pour ceux qui veulent y aller. Et n'oubliez pas de rajouter vos runs là-dessus. On est d'accord qu'il y a, a priori, j'ai jamais vu une seule Mystery Box où il n'y avait rien dedans. Est-ce que ça peut exister? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Rien du tout. Je me pose également la question. Théoriquement ça existe, hein, mais il me semble en avoir vu une dans une vidéo de Burndog, mais je suis pas sûr du tout, je dis peut-être des bêtises. Moi j'en ai jamais vu, j'ai toujours vu au moins une gemme à l'intérieur. Et toi Lep, je sais pas si c'est toi qui est le expert de la Mystery Box. J'en ai vu aucune. Ok. Et pour préciser un truc, t'as dit, Crit, que les GST, on avait pu en voir que la première semaine. Et oui, ça n'a pas été updaté, je crois, peut-être, mais en fait, on ne peut plus avoir des GST dans les Mystery Box. C'est que des gemmes maintenant. Ouais, parce que je vois les gemmes. Alors il y a juste Stola France qui, le 4 mars, a marqué qu'il avait, alors qu'il n'avait pas eu de gemme, mais qu'il avait eu 144 GST sur une Uncommon. Mais c'est le seul. Vous pouvez le voir en même temps sur Stepenstat. Je vois personne d'autre qui a eu des GST. Il a eu ça à quelle date? Le 4 mars. 4 mars, ok. Ce qui correspond à la mise à jour, en fait, la dernière grosse mise à jour de GPS. Ouais, il y a eu pas mal de petits trucs qui ont été faits un peu dans notre dos par rapport aux Mystery Box, mais il y a eu pas mal de petits changements, je veux dire. Il y a Cryptomedic qui demande est-ce qu'on peut envisager des avantages en achetant des paires originales. Je pense que la question avait déjà été posée en AMA et que c'était surtout l'avantage de la rareté et de la valeur financière, puisque c'est des paires qui sont très limitées. C'est quoi? C'est les 15 000 premières? Les 10 000, je crois. Je crois que c'est les 10 000 de Genesis, donc pour l'instant ça vaut pas grand chose, je pense. Peut-être dans le futur, si le projet se développe. Après, évidemment, c'est lié à la spéculation, c'est-à-dire que peut-être que s'il y a un partenariat, ce sera les premières qui pourront être customisées. On sait rien, donc peut-être que oui, peut-être que non. C'est de la spéculation, donc peut-être que tu seras grand gagnant, peut-être que pas du tout. Oui, c'est exactement ça, c'est un risque à prendre, c'est comme pour toutes les choses qui ont une valeur uniquement spéculative où il n'y a pas d'autre avantage que la rareté qui est plus grande que pour les autres paires de chaussures en l'occurrence. On peut pas savoir. Je vous rappelle aussi qu'avec du GMT, vous pourrez renommer vos chaussures, donc peut-être que ce sera les premières pour lesquelles vous pourrez renommer, si vous utilisez des noms de coureurs célèbres, peut-être que derrière, j'imagine qu'elles se revendraient plus cher éventuellement. Mais là aussi, pareil, ça reste de la spéculation et pour le moment, il n'y a même pas de rumeurs là-dessus. J'en ai pas entendu parler auprès des AMA australiennes. Voilà, donc à vous de voir. Mais par contre, elles vont coûter très très cher. Elles vont coûter, ça va être... je sais pas s'il y en a déjà en circulation ou si les gens préfèrent les garder parce qu'en fait, je crois qu'on n'a pas vraiment de moyens sur la marketplace si on veut les revendre de voir que ce sont des Genesis. À part le numéro là, le numéro de série. Donc, exactement, c'est ça. J'en avais vu une sur la marketplace qui était à 888 sols parce que c'était le numéro 888, je crois. Après, honnêtement, la seule différence c'est le numéro de série.
parce que les statistiques étaient même pas très bonnes en plus. C'est juste ça en fait, c'est l'exclusivité. C'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure, c'est l'exclusivité de cette paire de chaussures là, mais il n'y a aucun autre avantage pour l'instant en tout cas par rapport à une paire de chaussures classique. J'ai Viperun qui demande pensez-vous qu'il y aura d'autres ajouts aux chaussures comme par exemple des semelles, des lacets ou des trucs du genre? Je pense pas que ce soit prévu, mais c'est marrant de penser à des semelles et tout ça. Je trouve ça drôle, mais peut-être, on sait pas dans le futur. T'allais dire un truc, c'est pas prévu, mais c'est vrai, le plus gros truc, le plus gros futur, c'est quand même la customisation. Mais ça, ils attendront forcément derrière les partenariats avec des grandes boîtes. Hein. Mais ça, déjà, ça sera énorme. Hein. Quand tu pourras customiser, quand tu pourras mettre des bandes, quand tu pourras mettre des couleurs, ça sera vraiment top. Hein. Ça sera génial. Hein. Par rapport au original, la collection originale, ce que j'observe, c'est des valeurs d'environ 20 Solana au-dessus du prix du soulier normal. Donc, si c'est un common, souvent ça se vend 30 Solana ou 35 Solana. Si c'est un trainer, c'est toujours environ 20 Solana de plus que le prix du soulier normal. Après, probablement que les Genesis, ça va avoir des... Enfin, aussi pareil, c'est de la spéculation, mais probablement que le floor price va progressivement diminuer, mais celle des Genesis, elle va exploser dans les années qui viennent si effectivement le projet marche, juste pour le principe de dire j'ai une Genesis. Voilà. Après, là aussi pareil, hein, c'est des investissements et c'est possible de tout perdre également. Le projet fonctionne, on peut dire. Ouais, ça marche un peu. Il y a La Truffe qui demande si on a le tableau des niveaux des Mystery Box en fonction du level de luck et des énergies. Donc je pense que c'est trouvable sur Step and Stats si je dis pas de bêtises. Le lien est dans ma bio, hein, vous cliquez sur Crit et puis vous avez mon truc et vous allez dans l'onglet Mystery Box hein, et en temps réel je vais vous le mettre à jour tout de suite parce que je suis vachement sympa, que je l'ai passé depuis 48 heures. C'est ça, donc tu peux retrouver plein d'infos intéressantes sur teamurl.com/stepnstat dans la bio de Crit. T'as tout un tas d'infos qui sont super utiles. C'est rigolo, parce que j'ai pas le truc Mystery Box. C'est bizarre ce qu'ils vous ont fait les Chinois sur votre sheet. Les Chinois, je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais ils ont créé des trucs, c'est des trucs de malade là. Je sais pas qui a fait ça. Et puis en fait, la feuille était protégée, donc je comprends pas comment. Alors ça va que régulièrement, je fais des archives. Hein. Non, mais je fais des archives, donc ça c'est pas trop un souci. Hein. Si jamais je perds la feuille, je sais que j'ai des sauvegardes toutes les 48 heures. Hein. Mais je sais pas ce qu'ils m'ont branlé là. Les gars, ils m'ont même pas envoyé de mail. Bon, c'est tout. On verra bien. Mais Mystery Box, je l'ai plus, mais c'est pas grave. Je referai très facilement la feuille. Ouais, c'est bizarre. Je crois pas. Ah si, il y a Viperun qui vient de poser une autre question, à savoir si on pense faire des interventions sur des lives d'influenceurs afin de mettre en avant et démocratiser le projet. Donc du coup, dans sa question, il le mentionne, mais j'en ai déjà fait plusieurs. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez été en contact avec des influenceurs sur Twitch, YouTube, etc. Moi, il y a simplement Tom de Savoir qui m'a envoyé un petit. Alors de toute façon, c'est pas cher non plus, hein, mais c'est cool effectivement de nous contacter. Effectivement pour faire des podcasts ou pour faire des petits lives. Hein. Malheureusement, je travaille, donc je sais pas si du coup on fera ça un autre jour. Hein. Je crois qu'il t'a aussi contacté. Club Stephen, hein. Ouais. J'ai pas été contacté directement, mais en fait on a un live de prévu. D'ailleurs je savais même pas qu'il serait présent. Je l'ai appris après. On a un live de prévu sur la Solana French Community. Voilà, c'est vrai que d'ailleurs je vous encourage tous parce que je parle des 5 avec qui on parle actuellement, mais vous avez tous des bonnes connaissances du projet et tout ça, donc en vrai si vous avez le temps et tout ça, chauffez-vous et puis essayez d'entrer en contact avec des gens qui peuvent parler de l'appli, etc. Ça peut toujours être intéressant pour vous autant que pour Stephen, donc si vous êtes à l'aise en live et tout, comme vous l'êtes là maintenant, en vrai, chauffez-vous les gars. Je veux savoir, est-ce qu'il y a la possibilité de faire un sondage dans un channel? Je sais pas du tout, Zeka, tu sais? Je pense pas. Je crois qu'il est parti. C'est pas possible. J'ai pas entendu mon nom en fait, désolé.
Il y a Lev qui demandait si on pouvait faire des sondages. Des sondages? Non, non, je crois pas que ce soit possible. Bah, ou peut-être avec les emojis, peut-être poser la question Ouais. et réagir avec les emojis. Mhm. Ok. Ouais, ça peut être un bon moyen de le faire, ouais, t'as raison. Oui, c'est comme ça qu'ils font d'ailleurs dans les channels pour choisir la chaussure, etc. Il y a pas mal de questions qui arrivent. En vrai, je pense que ça dépend jusqu'à quand vous êtes libre, mais perso, j'ai plus énormément de temps. Ça va être les dernières minutes là. Et puis, Donc, on prend les dernières questions, on peut y répondre assez rapidement. J'en avais sauté une, c'est Raph qui demande pourquoi j'ai dit que j'allais galérer à vendre ma chaussure les niveau 22 avec 2 mints. Ouais, c'est à cause des 2 mints parce que déjà une chaussure niveau 5 avec 2 mints, c'est pas forcément plus facile, mais ça va parce que c'est off leur price. Mais niveau 22, je pense que ça va être compliqué. Il rajoute à la fin quelqu'un qui veut avancer vite dans le jeu dès le début sans avoir un objectif de mine, peut être intéressé par ce genre de sneaker. Oui, mais je pense que si tu as le genre d'argent qui te permet d'acheter une paire niveau 22, tu privilégieras peut-être une paire niveau 15, mais avec moins de mint à voir, parce qu'il y a aussi le niveau 20 qui coûte très cher. Mais j'ai pas encore essayé de la mettre en vente. De toute façon, je ferai des updates sur Twitter pour voir au bout de combien de temps c'est parti. Je sais pas si vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà vendu des paires de chaussures essayé. Là, je suis en train d'essayer de mint. Moi, j'ai que 3 sneakers, donc là, j'essaie toujours de. Voilà. Par contre, tu perds combien à peu près de pourcentage? C'est un peu difficile selon les périodes, mais un mint, ça fait perdre quoi? 20%, 50% de la valeur de la sneaker à peu près? Oh, je dirais pas en pourcentage. Parce que si c'est une chaussure qui est niveau 28, ce sera pas une perte de 10% de la valeur, là. Donc, j'irais plus en termes de ce que ça. Je dirais quelques Solana Mais à pourquoi? peine Parce que plus. quelques Solana. Mais parce que du coup, je comprends pas. Quand la sneaker elle est niveau 28, normalement elle devrait se vendre hyper cher parce qu'en fait elle est déjà full level up, et qu'en plus de ça, vous avez consommé des GST pour la level up. Et vous me dites que Ouais. vous êtes plutôt perdant lorsque vous montez la chaussure? Non, mais c'est comme Non, pour non. toutes les chaussures où tu perds en valeur quand tu la mintes, quoi. Finalement, quand tu regardes sur la marketplace, les chaussures les moins chères, c'est celles qui sont niveau 5 avec 2 mints. Et ensuite, il y a les niveaux 0 avec 0 mint. Et après, c'est pareil pour toutes les paires de chaussures. J'avais fait le calcul de mon côté de calculer le prix auquel j'ai payé ma chaussure, là, qui est niveau 22 actuellement. Plus le prix des GST pour la faire passer de niveau, pardon, ça fait un truc de l'ordre de 27 Solana au total, donc prix de base plus le niveau, passage de niveau. Et c'est à peu près le prix auquel se vendent les chaussures d'un niveau un tout petit peu plus faible avec un mint, donc je pense que ce sera autour de entre 30 et 35 Solana que j'essaierai de la vendre en tout cas. Et du Ouais. coup, Ça fait du si vous avez un objectif industriel, on va dire, de production de sneakers, ce que vous recommandez, c'est quoi? Donc c'est un mint, j'imagine, maximum, dans le meilleur des cas. J'imagine que de manière, vous la mintez au moins une fois parce que sinon vous allez être limité. Si vous voulez, et puis ça va coûter cher en plus de minter avec les autres chaussures. Et en termes de niveau, vous la montez au moins niveau 5 ou pas? On n'a pas le choix. Pour Ouais, pour répondre à minter, ta je veux question, minter. Oui. Donc le niveau 5 t'es obligé parce que c'est le niveau minimal pour mint. Par contre, vous la vendez niveau 5. Vous la montez pas, montez pas au-delà. Non. pour répondre à ta question, parce que moi je le fais déjà, je suis à 9 chaussures et je mint une fois par jour et je la revends sur la marketplace. Enfin, j'en revends une autre. Cochon. Euh, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, tu mines deux fois avec une chaussure. Tu la montes avant au niveau 5, évidemment. Tu mines deux fois et ensuite tu la revends sur la marketplace. Un Ouais, peu c'est ce que moins j'ai cher fait que le aussi. floor et puis ça part très vite. Donc Ce que j'ai fait aussi, ouais. Tu la mines 2 fois. Chaque chaussure, tu la mines 2 fois. C'est ça. Ouais. Parce qu'en Ok. fait, je pense que c'est plus simple de vendre une chaussure avec 2 mints niveau 5 au floor price qu'une chaussure avec 1 mint niveau 5 un petit peu plus cher. Je sais pas si, enfin, c'est pas vérifié du tout, mais perso, quand j'ai voulu vendre ma chaussure avec 2 mint niveau 5, ça a pris quelques heures, pas plus. Et je pense qu'il y avait eu 1 mint en moins, ça aurait peut-être pris plus de temps, mais c'est hypothétique, hein. Donc, Ok. ça se vend assez rapidement au floor price, là. Ouais. Yes. Est-ce que vous aviez des trucs à rajouter? Ou je passe question suivante peut-être? Moi, à E20 maximum, je serai parti, je vous préviens. Yes, pas de souci. Bah là, on a 3-4 questions, on va y répondre rapidement. Il me semble avoir vu pincer l'info, mais une fois qu'un socket est débloqué, il faut burn du GST pour insérer, retirer une gemme. Alors non, Seulement à partir de niveau gemme 3. niveau 1 et 2, c'est gratuit. Mm. À partir de niveau 3, c'est payant, mais j'ai pas du tout les prix.
non plus. Il y a CryptoCell qui demande si le code d'activation est un frein à la démocratisation du projet. J'aurais tendance à dire oui et non parce que déjà ça fait pas mal de bruit autour de Stepen, mine de rien, toutes les questions du code d'activation, premièrement. Ensuite, je pense que Stepen peut être quand même découvert sans forcément être utilisé. C'est-à-dire que tu peux très bien suivre le compte de Twitter de Stepen sans forcément investir. Et enfin, c'est ce qu'on disait plus tôt dans le live, c'est que quand il y aurait pas assez de chaussures pour tout le monde, donc les prix exploseraient et ils cherchent plutôt une stabilité que pour l'instant amener beaucoup d'utilisateurs. C'est plus le but actuellement. Je pense qu'ils cherchent à ce que le projet dure vraiment dans le temps, plutôt qu'il explose pendant quelques mois et ensuite on n'entend plus parler parce que plus personne s'intéresse, les chaussures deviennent trop chères, etc. Mine de rien, c'est très rassurant parce que ça veut dire qu'ils pensent aussi à long terme plutôt que d'avoir une hype passagère et faire leur argent et rug pull après, quoi. Il y a CryptoCep qui demande aussi, est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui est à 30 sneakers, donc 15 énergies, non 20 énergies, pardon. Non. C'est un budget assez conséquent. Ouais, clairement. Bah, je crois que Burndog est justement à ce stade-là. Mais bon, lui, pour le coup, je pense qu'il a investi plusieurs dizaines de milliers de dollars là-dessus, donc bon. C'est un autre niveau. Mon souhait le plus secret, hein, comme j'ai énormément de chance, comme vous le savez tous, c'est plutôt d'arriver, bon, déjà dans un premier projet à 9 ou 12 énergies, mais surtout en essayant de minter des uncommon. Donc moi, plutôt que minter plein de common, je vais plutôt faire des mints common uncommon et uncommon. Alors après, c'est évidemment des probas de chance. Surtout là, mon premier mint, ça m'a réussi, hein, puisque sur les 36% de chance, j'ai réussi à avoir une uncommon. Et quand j'aurais perdu tout mon argent, bah, à ce moment-là, je ferais comme tout le monde. Je ferais du common. Mais bon, voilà, j'espère éviter d'avoir à minter 30 sneakers pour réussir à aller aux 20 énergies. Ouais, clairement, de toute façon, c'est un peu le rêve de tout le monde de minter une unco, hein, clairement. J'attends avec impatience ce moment-là. Rester, tu disais que tu mintais tous les jours, ça t'est pas arrivé toi encore, je crois. Tu as eu plusieurs trainers, mais pas d'unco. J'ai eu 3 trainers et une fois des twins, mais pas encore d'uncommon, j'attends. Tous les jours, je prie. Et GG la plus 3 hein, pour les twins. Ouais, hier, c'était toute une journée pour moi. Twins, un des twins était uncommon. Ah ouais. Là, c'est le combo parfait. Hein. Ah ouais, incroyable. Ouais. C'est Gucci. Il manquerait juste que ce soit une trainer, quoi. Je crois que c'est la dernière question de Voltaire qui demande est-ce qu'on connaît la stratégie la plus rentable entre level up niveau 9, niveau 19 ou niveau 28 pour ROI le plus rapidement. Mais après, ça dépend. C'est-à-dire que si effectivement tu as investi pas mal, globalement, mine de rien, le level up au niveau 20, c'est quand même 80 GST. Donc c'est quand même très très cher. Quand tu vois, moi j'ai 3 chaussures, dont 2 uncommon, donc je cours une demi-heure par jour, ça me fait 65 GST par jour. Donc à la limite, passer niveau 20, ça me fait courir un jour, c'est pas très grave. Par contre, quand tu as une seule chaussure common, il faut quand même courir pendant plus d'une semaine, voire 2 semaines pour réussir à arriver niveau 20. Donc après évidemment ça dépend et c'est des calculs à faire, mais ça dépend de ton bagage en sneakers de base. Je pense que voilà, l'énergie c'est très important aussi dans vos calculs. Ça change un peu beaucoup les gains sur une semaine, donc voilà. Ouais, j'allais avoir la même réponse que Crit, ça dépend de ta quantité d'énergie. Perso, je suis à 9 énergie et je level up jusqu'au niveau 28 parce que je suis à entre 80 et 85 GST par jour avec ma chaussure, donc passer les niveaux, le niveau 20 fait toujours un peu mal, hein, peu importe combien tu gagnes tous les jours, parce que ça représente presque 200 $, mais ça picote un peu, mais bon, ça vaut le coup, et puis quand tu vois les gains qui augmentent quotidiennement, c'est assez satisfaisant aussi, à voir selon toi, et tu peux faire tes calculs sur un Excel assez facilement en vrai, hein, donc hésite pas à faire comme ça aussi. De toutes les manières, même si tu restes qu'avec une seule sneaker, si tu crois au projet et que tu penses que ça va être l'avenir de la course pour les prochaines années, il vaut mieux monter 28, comme ça il faut le faire le plus tôt possible, parce que plus tu investis tôt, plus tu optimises ta sneaker, et finalement tes 2 semaines d'investissement de course tous les jours pour arriver 28, ben finalement dans 2 ans tu auras largement remboursé tout ce que tu avais investi pour arriver niveau 28.
Donc après, ça dépend de comment tu crois au projet et comment tu penses que le cours du GST va évoluer. Donc voilà, moi j'ai toujours tendance à optimiser au maximum ma sneaker. Après, vraiment les gars, n'oubliez pas de prendre des profits aussi, hein, que ce soit sur le GMT, que ce soit également sur le GST. J'ai mis un truc sur Twitter, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est vrai qu'on a l'impression que le GST fait un peu le yo-yo, un peu comme du Forex, hein. Donc moi ce que je fais systématiquement, c'est que quand ça arrive à 3 dollars, je convertis tout en GST et quand on arrive à 3,5 dollars, enfin globalement je fais du DC inversé en fait, hein. Plus le cours monte à 3,5 dollars et plus je transforme en USDC. Et donc je m'amuse à faire ça. Pour le moment c'est assez gagnant. Donc voilà, mais n'oubliez pas de récupérer des profits. Mais mine de rien, faire du Forex, hein, sur le GST, ça vous fait gagner. Voilà, quand sur une journée le cours gagne 10%, ça vous fait gagner, ça vous fait gagner tous les jours, hein, des GST comme ça, hein. Donc ça peut être aussi, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, même pour ceux qui ont beaucoup de sous, il n'y a pas de raison, des moyens supplémentaires de gagner des sous. À voir, après tu simplifies vachement le truc. Moi je sais que je regarde très peu le prix du GST, c'est-à-dire que je fais mon petit cash out de 10 GST par jour quotidiennement et puis j'accumule à côté pour Mint. J'ai prévu un thread sur le sujet pour détailler tout ça, mais ça reste quand même du trading, même si c'est simplifié ce que tu dis, hein. Ce que je faisais initialement en fait, c'est que je faisais tous les jours, je mettais 25% de côté que je transforme en USDC, comme ça au moins je faisais mon ROI. Et en fait, quand on arrivait sur les 4 dollars, là je me disais attention, ça commence à FOMO, il se passe un truc. Et en fait, je passais à 50% et 75%. Et puis sur les derniers jours, quand ça touchait les 4 dollars, je mettais 100% en USDC. Donc voilà, il y a différents types de stratégies. Faites celle qui vous passionne le plus, ça reste un jeu tout de même. Et même si vous ne transformez pas en USDC, gardez tout en GST, vous serez quand même gagnant in fine. Ouais, clairement. Pour répondre rapidement, il y a FDJ Axis Stepen qui trouve ta stratégie crit intéressante de cash out un peu tout le temps et il demande si tu le fais directement dans le wallet in-game ou sur Binance. Non, pas du tout, je le fais in-game, hein, parce qu'en fait là typiquement j'ai fait ma course à 14h, j'ai vu en fait qu'il y avait, alors hier j'avais tout mis en USDC, j'ai vu que là on avait atteint les 3,5 dollars avec un petit, moi je suis sur, pas sur Huobi mais sur TradingView, en fait tu regardes ça sur Huobi. Parce que je crois pas que t'es Binance, t'as pas le GST USDT sur TradingView. Et du coup, derrière, là typiquement j'ai mis tout ce que j'ai gagné, mes 65 GST, j'ai mis 35 GST en USDC. Et puis après, je regarde par rapport aux invalidations de mes canaux, du trading quoi, hein. Et puis si jamais ça invalide et que ça casse vers le bas, à ce moment-là, je vais avoir une politique de sécurisation des données. Voilà, après. C'est du trading un peu à la va-vite. C'est sûr que c'est mieux de le faire sur Bird Eye. Moi, je le fais sur TradingView à partir de GST USDT sur UOB. Vous faites ce que vous voulez, hein, faites ce qui vous plaît le plus. Après, encore une fois, hein, si vous n'êtes pas, moi je suis pas un grand trader, faut pas déconner. Mais essayez de faire quelque chose d'assez simple. Mais ça vous fait mine de rien tous les jours 10% de GST gagné en plus. C'est toujours ça de plus, hein. Yes, pour finir, on peut dire, comme Ifou nous le rappelle dans le chat, qu'il y a un stacking du GMT sur Binance. Alors j'ai pas creusé plus que ça, mais il me semble que c'est 20%. Du staking ou du LP, parce que tu as le... C'est du... Ifou... C'est à vérifier, mais ça peut être une piste à explorer pour ceux qui ont du GMT qui veulent hold malgré la hausse. Donc ça peut être une piste à explorer du côté de Binance. Parce que tu avais du LP qui était à 120% de souvenirs. Le staking, par contre, tout le monde dit staking avec CK, mais en fait, c'est du staking, STAK. Par contre, sur Binance, je crois pas qu'il y ait du staking, mais je peux me tromper, hein. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez faire du LP, hein, du liquidity providing sur Binance et sur PancakeSwap. Alors sur PancakeSwap, c'était 65 000% au tout début, ça n'a pas duré longtemps. Là, maintenant, on est aux alentours de 120%, un truc comme ça, comme c'est le cas sur Binance. Par contre, pour ceux qui font un peu de LP, faites très attention, hein. Vous savez que vous avez un truc qui s'appelle l'hypermanent loss, hein. Vous avez un rebalancement automatique en fonction de chacune des monnaies, et si jamais vous avez un GMT qui explose, en fait il aurait mieux fallu rester sur du stacking simple, vous aurez gagné bien plus que sur du rebalance du OLP. Donc faites attention à ça. En tout cas, faites-le le LP seulement si vous savez faire. En tout cas, moi, j'en sais pas. Moi, je suis très optimiste sur le GMT. J'ai trop peur de l'impermanent loss. Vous avez sur Binance un calculateur d'impermanent loss. Moi, je fais pas ça parce que je pense que ça peut peut-être encore aller plus haut au cours des mois qui viennent.
Apparemment, du coup, ce serait D'accord. clos le staking, le liquid staking sur Binance. Donc, t'allais dire, Lep. Après, on va terminer, je pense. Non, je suis bien d'accord avec ça. Je crois aussi que le impermanent loss va être assez important si le GMT continue de croître comme il le fait présentement. Yes. Bah, écoute, si vous avez si vous avez un dernier mot à dire pour conclure, après j'ai une petite annonce à faire rapidement. J'en profite d'être là et de donner l'exclu. Tu fais gagner Allez-y. des NFT? Tu fais gagner des NFT? J'aimerais bien avoir le budget. On me demande souvent, mais c'est pas ça. Donc voilà. Donc en gros, Il y a j'ai. Cryptomédic qui dit, pardon, excuse-moi, puis après on va te laisser. Ouais, vas-y, vas-y. Qui dit effectivement, j'ai mis du LP, je me suis pris de l'impermanent loss quand il a fait x2, je suis passé de 4000 GMT à 2800, j'ai arrêté le LP. Et bah oui. Petite larme. C'est le problème du LP, c'est que du coup vous avez un rebalancement automatique et du GMT vers l'USDC ou vers le BUSD. Donc effectivement, vous pouvez être un peu perdant ou si vous êtes gagnant, vous pouvez gagner beaucoup moins que si vous faites simplement du holding simple. Voilà, c'est le problème du LP. Vas-y, pardon. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Du coup, ouais, depuis une bonne semaine, je bosse sur une traduction francophone du white paper. Et donc, j'ai terminé aujourd'hui. Donc, je vous mets le lien dans le chat tout de suite. Mais vous avez à partir de maintenant la traduction francophone. Et je peux pas envoyer le lien, super. La traduction francophone du white paper disponible pour tous les gens qui galèrent avec l'anglais. C'est cadeau, c'est pour moi. Donc, c'est tinyurl.com/StephenWPFR, pardon. WPFR, enfin white paper. Bref, je partagerai le lien sur Twitter. J'ai totalement fait. Mets-le dans ta bio. Ouais, t'as raison. Je pense que tu peux mettre le lien juste avec un espace entre après les slash. Ou sinon tu mets pas le www. Non pardon, tu mets pas le HTTPS en fait. Tu retires ça, tu peux mettre le www et puis ça marche. Le lien marche. Totalement. Je vais faire ça tout de suite. Je suis parti chercher le lien. Je vais y arriver. Du coup voilà, j'espère que vous allez kiffer. Le white paper traduit en français par mes soins. Normalement il n'y a pas de merci beaucoup Kikrana, c'est cool. Anarchique. Pas le droit de te moquer, ok. donc voilà, kiffez bien ça, je vais faire l'annonce sur Twitter, donc vous retrouvez le lien, et c'est aussi sur l'agrégateur de liens que j'avais fait dans ma bio Twitter. Donc voilà, c'était pour finir sur une petite exclue Discord, parce que vous êtes tous adorables depuis plus d'un mois que j'y suis, et je suis sûr depuis même avant. L'ambiance est toujours aussi top, donc c'est un plaisir de bosser pour et avec vous. Donc merci beaucoup à tous, voilà. C'est vraiment cool. La semaine dernière on était une cinquantaine, là aussi on est une cinquantaine, donc c'est assez cool. Je sais pas si on fera ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il faut qu'on en discute entre nous parce que après c'est intéressant parce que finalement il y a toujours plein de questions et puis plein de nouveaux et puis plus il y aura d'influenceurs et plus il y aura de nouveaux, donc c'est toujours intéressant de refaire un petit point. On n'ira pas faire toutes les semaines par contre un point sur comment ça marche, Steppenstat, etc. Ça viendra progressivement, mais je pense qu'au moins une fois par mois peut-être refaire un petit AMA pour les débutants, ça peut être cool pour les nouveaux venus. Et puis là, donc cet AMA est enregistré, donc on mettra ça sur les réseaux sociaux. Pour nous suivre sur Twitter. On a, je pense, tous des comptes. De toute façon, généralement, vous allez sur mon compte là, et puis il y a Kikrana qui a mis sur le sien l'AMA. J'ai tagué l'ensemble des intervenants là sur l'annonce Twitter, donc vous pouvez suivre tout le monde et comme ça vous aurez les notifications. Voilà, et donc vous aurez également le lien vers l'AMA pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Voilà. Yes, bon week-end à tous, salut. Parfait, merci tout le monde. Week-end. Salut. Salut. Salut.